Salut à tous, alors petite actu sur Automobile Propre encore, concernant cette fois le Kona électrique qui se décline en une nouvelle gamme, la gamme intuitive, comme sur la nouvelle Ioniq d'ailleurs, cette gamme est également disponible. Alors pour le coup ils vont baisser le prix mais ils vont enlever pas mal d'options intéressantes avec, donc voyons un peu ce qu'il dit dans cet article. Afin de baisser le ticket d'entrée de son crossover électrique Kona, Hyundai apporte une nouvelle finition intuitive, 4 200 € moins cher. Ayant débuté sa carrière en octobre 2018, la version électrique du Kona enregistre des chiffres honnêtes. Avec 1273 exemplaires vendus depuis le début de l'année 2019, il est sixième du marché électrique national. Seulement, son cousin Iniro le devance, 1571 exemplaires, tandis que la Nissan Leaf est loin d'être inquiétée, 2913 unités. Bon, la Leaf, elle est quand même là depuis longtemps aussi, hein. C'est aussi pour ça qu'elle a plus de ventes, clairement. Pour se rendre plus attractif, le coréen gonfle sa gamme. La finition intuitive dispo sur les versions thermiques et hybrides rejoint l'électrique. Plus accessible avec un prix de base réduit à 34 900 € hors bonus. Donc ça, du coup, c'est pour le Kona 39 kWh, moteur de 136 chevaux, et 4 200 € moins cher que le niveau créative. La version 64 kWh et 204 chevaux est également concernée avec un tarif de 39 600 €. Donc, hors bonus, toujours, ça nous fait un tarif de 33 700 €, bonus déduit, pour le 64 kWh. Alors, logiquement, Hyundai réduit l'équipement. Sont ainsi absents de cette finition d'entrée de gamme le régulateur de vitesse adaptatif, très important, l'écran 10,25 pouces avec GPS Europe, donc il n'y a pas de GPS en fait, les sièges chauffants ainsi que l'affichage tête haute. Alors, l'affichage tête haute, j'avoue, je m'en sers jamais, je m'en fous au pire. Le Kona électrique conserve toutefois la climatisation automatique, un écran de 7 pouces avec compatibilité Android Apple, ainsi que la caméra de recul, entre autres. Mais par contre, les aides à la conduite, du coup, ça vire, hein. Donc, alors, sous les 30 000 € avec bonus, grâce au bonus écologique, le Kona électrique peut afficher une gamme dès 28 900 €. Bien que moins cher, le crossover conserve son autonomie initiale de 312 km sur sa version 39 kWh. Le modèle 64 campe également. Alors, c'est plus 482, c'est 449 le WLTP. Donc voilà. La marque coréenne applique en plus une remise de 1400 € supplémentaires jusqu'à la fin de l'année 2019. Elle la complète d'une seconde promotion de 600 € d'aide à la reprise, soit 2000 € au total. Eh ben ils sont généreux Hyundai, qu'est-ce qui leur arrive là? Bah dis donc, quelle folie. Du coup, euh, alors une remise de 1400 €. Voyons sur leur site là. Ok, erreur 404. Page non trouvée, c'est cool. Bon bref. Du coup, si on calcule bien, ça ferait un Kona 64 kWh avec 449 km de WLTP et pas 482. Du coup, ça a été corrigé, hein. Il y a eu un marasme avec ça, du coup, en fin d'année 2018. Si on se souvient bien. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu annuler le Iniro sans pénalité. Parce que j'avais commandé aussi le Iniro, du coup. Je voulais voir lequel des deux arrivait en premier. Alors, 33 700 € bonus déduit donc pour le Kona 64, mais ils indiquent 1400 € de moins, ce qui nous fait 32 300 € pour une version 64 kWh. Bon, sans régulateur adaptatif, sans GPS a priori, vu que la carte Europe n'est pas mentionnée. Du coup, c'est super. Et là, il est vraiment amputé de gros trucs, hein. Les sièges chauffants, c'est quand même assez pratique, faut l'avouer, il n'y en a plus non plus. Donc, il y a quand même la caméra de recul incroyable. Ils ont pas tout enlevé. Mais quand même, le régulateur adaptatif, pour moi, c'était important de l'avoir. Donc, je pourrais pas m'en passer, honnêtement. C'est super comme truc. Et je pourrais pas avoir une voiture qui ne l'a pas, en fait, maintenant. Donc, alors certes, il baisse pas mal le prix, c'est vrai. C'est pas mal. J'avoue, c'est une bonne chose. Mais en même temps, avec la concurrence qui arrive, c'est normal, j'ai envie de dire. Fallait que ça baisse les prix, donc voilà. En tout cas, c'est une bonne chose de la part de Hyundai de sortir cette petite finition bas de gamme, si on peut dire. Même si, évidemment, il y a beaucoup d'options en moins. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.